Si aujourd'hui tu as l'impression de gêner la personne dans une conversation, une interaction, que ce soit en présentiel, c'est-à-dire que tu es avec une personne en face de toi et tu es en train de parler et en fait tu hésites à lui parler parce que tu as l'impression de gêner l'autre, que ce soit donc en face à face ou aussi que ce soit par SMS, je t'invite à regarder la vidéo parce que justement dans cette vidéo je vais te partager une anecdote pour t'expliquer comment on peut faire en fait dans ces situations-là pour essayer de lever ce blocage-là que l'on peut avoir. Alors avant, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nathanaël et aujourd'hui je suis praticien en hypnose ericksonienne et justement j'accompagne les personnes à prendre confiance en elles dans la relation à l'autre, dans le changement, et puis aussi voilà, simplement se sentir à l'aise dans la communication avec les autres. Donc si c'est quelque chose qui te parle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Et un truc que j'aime bien dire aussi, c'est qu'en accompagnement, je prends le temps en fait d'amener les personnes à vraiment écouter ce qui se passe à l'intérieur d'elles, au risque de passer à côté de leur vie, tout simplement. Donc si c'est quelque chose qui te parle, tu te dis tiens ça résonne, je t'invite à t'abonner. Alors ça peut arriver que parfois en fait on va être dans une interaction, on vient de faire une rencontre et en fait on a envie de faire connaissance avec la personne, du coup on va commencer à parler, on va commencer en fait à aborder certains sujets de conversation, on va commencer à interagir avec la personne et en fait au bout d'un moment on hésite un peu à aller vers l'autre parce qu'en fait on peut avoir l'impression de gêner l'autre personne, on a l'impression d'avoir envie trop de parler, d'être trop présent, d'avoir trop envie d'aller vers l'autre et du coup parfois ça peut un peu nous bloquer ou nous retenir un petit peu dans l'interaction, voire même parfois en fait on peut passer à côté d'opportunités tout simplement parce qu'en fait on a l'impression qu'on n'intéresse pas l'autre. Or c'est simplement une impression, voire même une croyance. Et pour ça, il y a un moyen de se libérer de ce genre de blocage-là. Et pour ça, je vais te raconter une anecdote qui est personnelle. Euh, En 2018, fin 2018, vers novembre 2018, en fait, je discutais avec une fille qui me plaisait bien par SMS et je l'avais rencontrée au mois d'août dans un boulot saisonnier et j'avais récupéré son contact et on avait bien discuté et échangé. Et en fait, par SMS, on parlait régulièrement, mais j'envoyais pas trop de messages. J'étais un peu sur la retenue parce qu'en fait, j'avais un peu peur de gêner l'autre personne, de prendre trop de place justement. C'est un truc qu'on a abordé d'ailleurs il y a quelques jours dans un podcast. Je t'invite à aller le voir si ça t'intéresse. Et pour le coup, en effet, j'étais un peu en retrait et j'évitais de trop parler. Et à un moment donné, j'ai fait un truc, c'est-à-dire que vers la mi-novembre, quelque chose comme ça, 2018, ça faisait déjà 2-3 mois qu'on échangeait par SMS. À un moment donné, j'ai envoyé un SMS à cette personne-là, je lui ai dit, euh, j'ai dû lui dire quelque chose comme, tu sais, en fait, en ce moment, je t'envoie pas trop des messages parce que j'ai souvent l'impression d'être trop lourd dans l'interaction avec l'autre personne. Et au moment où la personne, elle a reçu ce message, c'est passé un truc assez étonnant. C'est qu'en fait, la personne, elle m'a dit la même chose. Elle m'a dit ah ouais, moi aussi, des fois, j'ai un peu trop peur d'être trop lourd et tout. Et c'est pour ça aussi que je t'envoie pas tout le temps trop de messages et tout. Et en fait, à partir de ce moment-là, on a vraiment libéré un truc dans l'interaction. Et à partir de ce moment-là, la connexion émotionnelle était beaucoup plus forte, beaucoup plus proche. Et en plus de ça, à partir de ce moment-là, on s'est un peu lâché dans la conversation. On s'est mis à vraiment beaucoup plus discuter, beaucoup plus parler, beaucoup plus échanger. Et résultat, 2 mois après, on sortait ensemble, quoi. Donc, à mon sens, c'est vraiment super important de garder en tête que ce que l'on pense euh, de ce qui se passe dans la relation, c'est une croyance en fin de compte. C'est une croyance qui nous appartient à nous et ça peut être intéressant de prendre le temps de tester nos croyances. Parce qu'en fait, nos croyances sur ce qui se passe dans une relation, c'est ce qu'on appelle une projection. Et une projection, c'est en fait, je crois qu'il se passe ça pour l'autre. Or, souvent on se trompe. Et le meilleur moyen pour, entre guillemets, se libérer de ce genre de blocage-là, ça va être de venir faire ce que moi j'appelle de la métacommunication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait communiquer sur les enjeux de la relation ici et maintenant, c'est-à-dire sur ce qui se passe ici et maintenant. En gros, ça pourrait donner un truc comme j'ai l'impression, en utilisant une phrase toute faite, et encore une fois, j'insiste sur le fait d'utiliser cette phrase-là, parce que c'est super important. J'ai l'impression que il se passe ça dans la relation. Est-ce que je me trompe?
et demander à la personne. Par exemple, j'ai l'impression que je suis un peu lourd en fait dans la communication avec toi. Est-ce que je me trompe? Et là, en fait, tu auras vraiment la réponse en face de toi. Et en plus de ça, en faisant ça, tu envoies un signal aussi très fort. Puissance 1000, c'est en fait, je me préoccupe de ce qui se passe pour toi dans l'interaction. Et là, en termes de connexion, c'est vraiment super important. Ça permet en fait de mettre en évidence tout ce qu'on appelle les non-dits aussi dans une interaction. C'est tous les trucs, vous savez, tous ces trucs qui se passent dans une relation. On sent qu'il se passe quelque chose, l'autre le perçoit sûrement, mais on ne le dit pas. Et c'est souvent à l'origine de blocages et de problèmes relationnels. Et je pense sincèrement que c'est important de venir se pencher là-dessus. Tu as plusieurs vidéos sur la chaîne où je t'en parle d'ailleurs. Il y a une vidéo sur les non-dits, il y a une vidéo sur comment exprimer quelque chose qu'on ressent même si on a peur du jugement de l'autre. Je t'invite à aller voir ça. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle va te permettre de débloquer, de te libérer de certains blocages que tu peux rencontrer dans une interaction et garder à l'esprit que c'est pas parce que tu as l'impression que tu prends trop de place ou c'est pas parce que tu as l'impression de parler trop que c'est vrai. En fait, ce sont des pensées que l'on peut avoir, ce sont des croyances et le meilleur moyen de le savoir, c'est de demander à l'autre. Voilà, en attendant, j'espère que cette vidéo va te plaire, va t'aider et va te permettre d'avancer et de progresser là où tu en es en ce moment. En attendant, je t'invite à mettre un commentaire si ça t'a plu, de me mettre aussi un commentaire sur d'autres questions que tu as, par exemple au niveau relationnel, et je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne et on se dit à bientôt.